Eruvin, Daf Yud Aleph Amud Bet. Content de vous retrouver, surtout pour terminer la Sugia qu'on a commencé hier. Alors, on avait dit que il y avait un monsieur qui avait enfoncé 4 poteaux, et sur les poteaux il avait mis des branches pour faire Tsurat HaPetar, pour faire un cadre, pour pouvoir, alors, pour le Kilaïm déjà, pour pouvoir planter d'un côté du cadre de planter des vignes, de l'autre côté des céréales, parce que c'est comme si on avait mis une clôture, et à ce moment-là on a le droit de les rapprocher l'un de l'autre. On n'est pas obligé de les éloigner. Maintenant, on lui a permis, les Chachamim lui ont permis. Resh Lakish lui nous dit qu'ils lui ont permis, mais même pour Shabbat ils lui ont permis, parce que c'est une bonne Tsurat HaPetar. Et donc il aurait pu porter aussi Shabbat dans son jardin, et dans son jardin peut-être pas, mais en tous les cas on pourrait utiliser les mêmes Tsurat HaPetar pour pouvoir porter chez nous. Et Rabbi Yochanan lui l'avait dit, non attention, pour Shabbat ça marche pas, c'est que pour Kilaïm. Alors on avait essayé de comprendre, quel était le problème de cette Tsurat HaPetar, est-ce que c'était plus que 10, moins que 10? Finalement, on avait dit non, le problème c'était pas ça, le problème c'est que il n'avait pas mis le poteau dessus, il avait mis sur le côté, il avait attaché sur le côté, quand je parle du linteau, pardon, le linteau il avait attaché sur le côté des poteaux. Et normalement il faut que ça soit sur les poteaux. Alors d'après Resh Lakish, ça dérange pas pour Shabbat, d'après Rabbi Yochanan ça dérange pour Shabbat, parce que c'est pas une vraie Tsurat HaPetar, mais pour Kilaïm ça va, parce que ça fait une séparation entre les deux. Alors maintenant on va pouvoir commencer la Gemara, donc Verami, 3 lignes avant la fin du hamoud précédent, Verami de Rabbi Yochanan, Verami de Resh Lakish, de Resh Lakish. Maintenant on va apporter une contradiction entre Resh Lakish et lui-même, donc il va se contredire, et la même chose pour Rabbi Yochanan. D'Amar Resh Lakish, parce que Resh Lakish a dit Mishum Rabbi Yehuda Rabbi Chanina, on nous donne Rabbi Yehuda le fils de Rabbi Chanina, Péa. Alors Péa, normalement Péa c'est une perruque, mais ici c'est une tresse. Donc il a mis des poteaux, et sur les poteaux il a tiré une tresse, ça s'appelle Tsurat HaPetar. Muteret et Idan Kilaïm, pour les Kilaïm c'est bon, avalo les Shabbat, mais pas pour Shabbat. Alors je comprends pas. Rabbi Resh Lakish, tu avais dit que c'est même pour Shabbat. Rabbi Yochanan Amar ke mechitzot les Shabbat, de l'eau. Rabbi Yochanan il dit pour Shabbat, c'est sûr que c'est pas bien. Eh bien, kach mechitzot les Kilaïm de l'eau. Eh bien, pour Kilaïm, c'est pas bien non plus. Mais lui, il avait dit que pour Kilaïm, ça marchait. Alors, Vishlam Resh Lakish, Lokashia. Moi, je peux te répondre facilement que entre Resh Lakish et Resh Lakish d'avant et de maintenant, il n'y a pas de Kashia, parce qu'avant, c'était sa pensée à lui, Hadidé, sa pensée à lui, Adérabé. Et ici, quand il a interdit Shabbat, c'était au nom de Rabbi Yehuda bar Chanina. Donc c'était son Rav. Et lui n'est pas obligé d'accord avec lui. Alors ça va. Et là, des Rabbi Yochanan Kashia, Rabbi Yochanan, lui une fois il nous a dit qu'au moins pour Kilaïm ça marche, maintenant il dit que ça marche plus. Yamad Bishlama Tamal Gaban, si tu dis que là-bas, quand il a permis pour Kilaïm, c'est parce que le linteau il était sur les poteaux. Achaminatsad, mais ici le linteau il est plus bas que les poteaux. Il est attaché, mais plus bas que le haut des poteaux. Alors à ce moment-là, même pour Kilaïm, c'est pas bien. Alors là, je comprends qu'il n'y a pas de contradiction. Shapir, ça va bien. Mais c'est pas ce qu'on voulait dire avant, parce que si on disait qu'en haut, lorsqu'il met le linteau sur les poteaux, c'est bon pour Kilaïm, comme on avait dit dans la moute précédente, mais pas pour Shabbat, alors ça veut dire qu'il va comme Rav. Et ça, on ne voulait pas qu'ils disent. Et là, il y a Amrat Idevei Minatsad, mais si tu me dis, comme toi tu voulais dire, qu'avant, dans la moute précédente, c'était Minatsad, et c'est pour ça que pour Shabbat, c'était pas bon, bien que c'était bon pour Kilaïm. Alors pourquoi maintenant, même pour Kilaïm, c'est pas bon? Le Olam, je pourrais toujours te dire, Idevei Minatsad, là-bas et ici, c'est Minatsad, il les a pas mis dessus. Atam Beser, là-bas, c'était 10. Et c'est pour ça que pour Kilaïm, c'était bien, parce que c'était pas très large, l'ouverture, elle faisait que diamot. Mais s'il y a plus que diamot, alors s'il y a plus que diamot, ça ne marche pas. Minatsad, en tous les cas. Si c'était en haut, peut-être.
On ne sait pas, il n'est pas obligé d'être d'accord avec Rav, mais si c'est Minatzad, ça ne marche pas. Et l'Agma te dit, ou Minatemra de Chanel Ben, Esser Leoter mais Esser, qui te dit qu'il y a une différence, en tout cas pour Kilaïm, qui te dit qu'il y a une différence entre plus que 10 ou moins que 10. On n'a pas vu ça. Damarler, Rish Rabbi Yochanan et Rish Lakish, parce que Rabbi Yochanan a dit Rish Lakish, Lokacha Yamaase, n'est-ce pas qu'il y avait une histoire comme ça, chez Allah Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua est allé, c'est Rabbi Yochanan Ben Uri, Rabbi Yochanan Ben Uri, l'ilmod Torah pour apprendre la Torah. Alors attention, c'est difficile de dire que c'est le Rabbi Yoshua qu'on connaît, parce que le Rabbi Yoshua, lui, qu'on connaît, c'était le Rav de Rabbi Akiva. Le Rabbi Akiva, c'était le Chaver de Rabbi Yochanan Ben Uri. Donc, Rabbi Yoshua ne peut pas aller apprendre la Torah chez le Chaver de son Talmid. Donc, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yoshua Ben Kocha. L'ilmod Torah, pour apprendre la Torah. À ce moment-là, Afalpi, chez Baki Belchot Kilaim, parce que nous on sait que Rabbi Yoshua, il était très compétent dans le Kilaim, mais il lui a quand même posé la question. Metzao Yoshev Ben Ailanot, il a vu qu'il était assis entre des arbres, au Matar Zmura Melaneilan, donc il a mis une branche bien entre les deux arbres. Là, Marlo, il a dit Rabbi, Igefani Mikan, si j'avais mis ici de ce côté j'avais planté des vignes, Maol Izroam Kan, est-ce que je pourrais, de l'autre côté, je pourrais semer des céréales, donc c'est-à-dire est-ce que c'est une bonne Surat HaPetach ou pas, est-ce que ça peut séparer les deux? Amarlo, Be'eser Mutar, s'il y a 10 amot de large entre les arbres, c'est bon, c'est Mutar, ça s'appelle une porte. Be'yoter, mais c'est Asso, mais plus, c'est Asso. Donc on voit qu'il y a une différence entre 10 et plus que 10. Alors, Bema Yaskinan, il faut savoir de quoi s'agit-il. Il est Malgaban, si tu dis que c'était posé sur les arbres. Alors, Yoter me c'est Assour, tu vas me dire que plus que 10 c'est Assour. Moi j'ai une braïta qui dit le contraire. Vatania, on parle de Kilaïm, attention, on ne parle pas de Shabbat. Vatania, Hayusham Kanim Adok Kranin. Quelqu'un il a vu qu'il avait des bambous qui étaient pointus. Alors il les a enfoncés dans la terre. Vasalem Peai, Milmala. Et dessus, il a mis dessus, pas sur le côté, il a mis dessus, il a mis une paire, c'est-à-dire une tresse. Afilu yoter meester, même si c'est plus que diamot, mutar c'est mutar. Et là, donc on est obligé de dire que c'était minatzad, qu'ici on parle minatzad, parce que si c'était dessus, alors même plus que 10, on aurait le droit pour qu'il aille, donc on est obligé de dire que c'est minatzad. Mais kamar le beester mutar, yoter meester asso. Et il lui a dit que s'il y a 10, c'est mutar. Et s'il y a plus que 10, c'est assour. Donc tu peux déduire que le problème c'était plus que 10, moins que 10, mais c'est toujours minatzad. Et donc Rabbi Yochanan, il a toujours parlé minatzad, et Resh Lakish aussi, il a parlé que c'était minatzad, c'était sur le côté, c'était pas dessus. Mais si ça avait été dessus, alors peut-être qu'ils auraient été d'accord que pour Shabbat, ça serait bien. Et donc il n'y a plus de preuve que Rabbi Yochanan pense comme Rav. Et on a terminé la sugia. Goufa. Alors on va essayer de développer Surat HaPetach dans d'autres domaines. Amar Afrizdat. Surat HaPetach chez Asa Minatzad, Lo Asa Velo Klum. Pardon, on est encore un petit peu dedans. Amar Afrizdat, Surat HaPetach chez Amrou, Tzkra Shete Bria. Voilà. C'est là où on va changer maintenant. Alors, donc déjà, Minatzad, Afrizdat, il avait dit que c'était pas bon. Maintenant, on va rajouter. Surat HaPetach chez Amrou, Tzricha Shete Bria, il faut qu'elle soit suffisamment solide, qu'on puisse mettre sur, parce que tu fais un cadre, il faut que tu puisses mettre une porte. Alors, attention, on t'a dit des roseaux, on peut mettre un roseau à droite, un roseau à gauche et un en haut. Sur des roseaux, tu ne pourras jamais attacher une porte. La filou de l'échelle kashim, c'est même une porte en paille, mais au moins qu'il y ait la possibilité de mettre une porte. Amarish Lakish. Je l'ai dit, Mishum Ravianaï, sur Atapetach, Tzricha et Kertzir. Il dit, ça ne suffit pas. Il faut aussi faire un trou en bas dans le seuil et un trou dans le linteau pour éventuellement, si on voulait mettre la porte, on pourrait mettre une tige. C'est comme ça, avant ils mettaient une tige, ils attachaient la porte à la tige et puis comme ça pouvait pivoter. Donc il faut qu'il y ait Hekertzir, il faut qu'il y ait. Alors, il va expliquer ce que c'est, je viens de vous l'expliquer. Maï Kertzir, qu'est-ce qu'on appelle Ekertzir, ça veut dire que ça semble d'être un gond. Eh bien, Maravavia,
Afkata, c'est un trou en haut, un trou en bas pour pouvoir rentrer le gond. C'était les gonds qu'ils utilisaient, c'était des grandes tiges. Bon, alors déjà on a plusieurs conditions là pour le Tzurat HaPetach qu'on ne connaissait pas. Eshkachinu Ravacha Bere de Ravavia le Talmide de Ravashi. Alors, Ravacha Varavia, il a rencontré les Talmidim de Ravashi, Amar Leo, il leur a dit, Amar Mar, est-ce que notre maître, c'est-à-dire Ravashi, Amar Mar Midé Betzurat HaPetach, est-ce qu'il a dit quelque chose par rapport à Tzurat HaPetach, un chidouche, dites-moi un chidouche. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que les Chachamim, quand ils rencontrent quelqu'un, la première chose qu'ils lui demandent, est-ce que tu peux me dire un chidouche de ton Rav? Amroulé, il a dit, il a dit non, pour l'instant on n'a rien appris de spécial. Tana, Tzurat HaPetach chez Amrou, alors, Braïta nous dit que Tzurat HaPetach chez Amrou, il faut qu'il y ait une tige, un poteau sur le côté, un poteau sur l'autre côté, et alors on va dire 2 poteaux et un linteau. Maintenant le problème, tzrichim liga ou en tzrichim liga. Est-ce que le linteau doit toucher les poteaux ou pas? Alors il ne faut pas que ça soit minatsad, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit plus bas. Disons que les poteaux font 2 mètres, il faut que ça soit à 2 mètres. Mais est-ce que ça peut être un peu plus haut, suspendu, sur n'importe comment, tu suspends comme on veut, mais pas sur les poteaux. Alors, Rav Nachman Amar, En Tzrichim Liga. Rav Nachman dit, il n'y a pas besoin que ça touche. Rav Sheshet Amar, Tzrichim Liga. Il faut que ça touche. Azal Rav Nachman Vavaduvda Beresh Galuta, Kishmate. Rav Nachman, il a été convoqué par le Resh Galuta. Le Resh Galuta, c'était le prince de la diaspora qui était nommé par l'empereur. Il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir me faire un hérouve, m'organiser un hérouve avec Tzurat HaPetach et tout pour que ça soit cachère. Alors il a fait comme lui, il pensait qu'on pouvait le suspendre dessus. Amarlé, Rav Sheshet, les chamés, alors Rav Sheshet, quand il a entendu ça, et Rav Sheshet lui avait dit que ça marche pas, c'est pas cachère. Alors il a dit à son serviteur Rav Gada, c'était un Rav Gada, qui le servait, Zil Shelof, vas-y arrache les poteaux. Shadinu, jette-les. Et comme ça, Shabbat, ils ne porteront pas, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas compter sur ce qu'il dit Rav Nachman, c'est pas caché. Azal, Shalaf, il l'a fait, Shadinu, il l'a jeté. Et Shkachou, alors il n'a pas eu de chance, c'est qu'ils ont trouvé des Beresh Galuta. Les serviteurs, la famille de Resh Galuta, du prince, de la diaspora, eux, on ne rigolait pas avec eux. Et s'ils n'étaient pas contents, ils avaient le droit de mettre en prison, c'est ce qu'ils ont fait. Chavchou, ils l'ont enfermé en prison. De quel droit tu nous as détruit notre héros? Azal Rav Sheshet Kamababa. Alors Rav Sheshet est allé et il s'est tenu devant la porte de la prison. Amarlé, il lui a dit Gada Pouk Ta, allez sors et viens. Gada, rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Et ils ont eu tellement peur parce que Rav Sheshet c'est un grand chacham, ils avaient peur de lui, ils l'ont laissé sortir. Nafak Veata, donc il est sorti, il est venu, il est rentré. Dans l'histoire n'est pas terminée. Shkaché Rav Sheshet, les Rabba Bar Shmuel. Rav Sheshet a trouvé Rabba Bar Shmuel. Amarlé, Tanemar, Midé, Betzurat HaPetach, tu peux me dire un chidouche dans Betzurat HaPetach? Amarlé, oui, In, Tanina, ça a été enseigné. Kippa. Alors, Kippa, on va voir. Alors, vous voyez les photos qu'on a sur le Rashi, elles sont à gauche. Eh bien, on a Kippa. On a deux sortes de Kippa, 2 arcades. Alors déjà, il faut mettre les bases. Les bases, c'est qu'une porte, pour qu'elle soit chayevet bemezouza, pour qu'on soit obligé, une porte, une entrée, on va dire. Pour qu'elle soit chayevet bemezouza, il faut qu'elle fasse 10 tfachim de haut et 4 tfachim de large. Sinon, ça ne s'appelle pas une porte. Il faut se baisser pour rentrer, ça ne s'appelle pas une porte. Donc, on n'est pas chayev de mezouza. Maintenant, Kippa, Rabbi Meir mechayev bemezouza vechamim potri. Rabbi Meir il rend chayav de mezouza. C'est étonnant parce que là, il n'y a pas 4. Si vous regardez en bas, il y a 4 amotes. En haut, c'est sûr qu'il n'y a pas 4 amotes. Il n'y a rien. Ça se termine. Vachachamim potrim, les chamim rendent pas tour. Alors, il faut savoir de quoi il s'agit, de quelle sorte de kippa. Les chavin, ils sont d'accord. Shim yesh beragle asara shi chayevet. Si les pieds là qu'on voit, les pieds, les poteaux, ils font 10 de haut, les chayevet, c'est sûr. Amar Abaye, pourquoi? Parce que s'ils font 10
sur 4 de large, et après ça se rétrécit, ça ne nous intéresse pas. Après, ça peut se rétrécir, ça ne nous dérange pas. De toute façon, on a déjà notre minimum de porte, alors il faut mettre une mezouza. D'après le premier pshat de Rashi, on a déjà une preuve que le poteau, le linteau n'a pas besoin de toucher le poteau. Pourquoi? Parce que comme vous voyez ici dans la photo, le linteau, il fait rien de large puisque c'est une arcade. Donc le linteau, c'est ce qui est au-dessus. Et il touche pas. Il est un peu éloigné. Mais il est dessus quand même. Donc ça a l'air comme Rav Nachman, qui permet. Amar Abaye, à Kol Modim, Abaye a dit que tout le monde est d'accord, il me voit à Sarah, si elle est haute de 10, ven beragle ashlosha. Mais en bas, alors elle est haute de 10, mais en bas il n'y a pas 3 tfachim. De haut sur 4, c'est-à-dire les premiers 3 tfachim de hauteur, ils n'ont pas 4 de large, ça commence déjà à rétrécir. Il faut qu'il y ait au moins 3 tfachim de haut sur 4 de large. Alors c'est vrai qu'on n'a pas nos 10 tfachim, c'est pas grave. On va dire qu'on a un début, et après on va imaginer que on coupe les pierres là, et donc on élargit jusqu'à 10 tfachim de haut. Mais en tous les cas, s'il n'y a pas ces 3 tfachim, c'est même pas la peine de commencer, c'est pas caché, il n'y a pas de mezouza. Inami beragla shlosha, yesh beragla shlosha. Ven voa Sarah. Maintenant, admettons que les pieds ils font 3 de haut et 4 de large, et après ça commence à rétrécir, mais le problème c'est que ça n'arrive pas jusqu'à 10 du tout. Il n'y a pas 10 de haut du tout dans la porte. Alors dans ce cas-là, vélo clou, il n'y a pas de mezouza. Qui pliait, alors quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim? Biyesh biragla gimel, les pieds ils ont 3 de large, 3 de tfachim de haut, pardon, et 4 de large. Les 3 premiers tfachim de haut, ils sont 4 de large. Vekvo à Sarah. Mais si on regarde, ça continue, l'arcade elle continue jusqu'à 10. Ven chavarba, mais après elle fait plus 4 à la haute, en haut. Elle fait plus 4, elle fait 3, 2, je sais pas ce qu'elle fait. Vieshba lachok lachlima le'arba. Mais si on voulait creuser, on pourrait virtuellement imaginer qu'on creuse. Alors regardez celle d'en haut. On peut creuser et arriver à 4 en haut aussi, parce qu'en bas il y a 4, en haut il y aura 4 aussi. Rabbi Meir Sava Chokekin Lashlim, Rabbanan Saveh En Chokekin Lashlim. Rabbi Meir il dit, on imagine qu'on creuse, et comme ça on complète, on aura 4 sur 10, 4 dollars sur 10 euros. Rabbanan Saveh En Chokekin Lashlim. Mais en bas, la deuxième photo, le deuxième dessin, là c'est impossible, tout le monde est d'accord que ce ne sera pas bon, parce que on ne peut pas creuser, où on va creuser, il n'y a pas où creuser. Il n'y a jamais, même à l'extérieur, il n'y a pas 4 dollars. À Marley, alors il lui a dit maintenant, Rav Shechet, à Rabat, il lui a dit, Mashkachat lehu, lotemal lehu lebe resh galuta. Si une fois tu rencontres la famille du resh galuta, ne leur dis pas, velomide, ne leur dis rien. Mais un matnita de kippa, ne leur dis pas cette Mishnah, cette Braïta de kippa, parce que si tu leur dis, moi ça va être difficile pour moi, parce que j'ai envoyé mon élève, il est allé, il a tout cassé, finalement j'ai sorti de prison et c'est moi qui ai tort, puisque la Braïta va contre moi. Donc il dit, ne lui dis pas, ne raconte pas, mais moi je change d'avis. Il a changé d'avis, et donc il a dit, aujourd'hui je suis d'accord avec Rav Nachman, que ça n'a pas besoin de toucher. Et on passe à la Mishnah. Ercher Mavoy. Ercher Mavoy, maintenant pour rendre kasher un Mavoy. Bet Shammai. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? À l'entrée et à la sortie, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors pour l'instant, on a l'impression qu'on parle d'un Mavoy Mefoulash. Un Mavoy qui est ouvert, une ruelle on peut traverser, elle est ouverte des deux côtés, il n'y a que 2 murs. Alors, Ercher Mavoy. Bet Shammai omrim Nechi Vekora. Bet Shammai disent Lechi et Kora, il faut et un poteau et une poutre. Et un poteau vertical et une poutre horizontale. Ou Bet Hillel omrim o Lechi o Kora. Et Bet Hillel disent non, ou l'un ou l'autre. Rabbi Eliezer omer Lechaim. Rabbi Eliezer il dit au nom de Bet Shammai, il n'est pas cholek sur Bet Shammai. Rabbi Eliezer il dit au nom de Bet Shammai, deux Lechi, un de chaque côté. Mishum
Rabbi Ishmael Amar, Talmid Echad. Au nom de Rabbi Ishmael, il y a un Talmid qui a dit, Lifnei Rabbi Akiva, devant Rabbi Akiva. Alors on sait que Rabbi Ishmael, c'est le chaver de Rabbi Akiva. Et il y a un Talmid de Rabbi Ishmael qui a dit devant Rabbi Akiva, l'honneur, les Bet Shammai ou Bet Hillel, Mavoy Sheu Pachot Me'arba Amot. Il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur un Mavoy qui fait moins que 4 amot d'entrée, la largeur de l'entrée. Il est petit, une petite porte, moins que 4 amot. Shiu Nitar Olechi Okora. Tout le monde est d'accord, même Bet Shammai est d'accord avec Bet Hillel qu'on peut Olechi Okora. Alman Echleku al Rachav Me'arba Amot. S'il est plus large que de 4 amot vers des serres jusqu'à 10, parce qu'on a dit jusqu'à 10, on a le branché. Bet Shammai, on dit Nechi Vekora. Bet Shammai, dans ce cas, il faut quand même être aussi une Kora. Bet Hillel, on dit Molechi Okora, l'un ou l'autre, c'est bon. Amar Rabbi Akiva dit c'est pas vrai ce que tu dis. La marloquette, c'est soit plus que 4, soit moins que 4 amot. Il faut, d'après Bet Shammai, on est plus marmir que Bet Hillel. Mais tout de suite, la Gemara, elle va poser la question, elle va s'insurger même. Keman, alors c'est comme qui cette Mishnah? Elle va d'après personne. Des Lok et Hanania, et des Lok et Tanakama. Parce que vous vous souvenez que Hanania et Tanakama, ils avaient discuté justement, ils n'étaient pas d'accord sur ce Mavoy Mefoulage, sur ce Mavoy qui est traversant d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qu'il avait dit Hanania? Hanania, il avait dit que d'après Bet Shammai, il faut 2 portes, une à l'entrée et une à la sortie. Et d'après Bet Hillel, il faut une porte d'un côté et de l'autre côté, Nechi ou Kora. Et donc vous voyez, ça ne correspond pas du tout à notre Mishnah. Ici, on parle Nechi et Kora, on ne parle même pas de porte. Vélo qui est Tanakama, et pas non plus comme le Tanakama. Qu'est-ce qu'il avait dit le Tanakama? Il avait dit au moins Tsurat Petar d'un côté, et de l'autre côté, Lechi Okora. Ici, où il n'y a pas de Tsurat Petar. Amar Aviuda, Achika Amar, Echshamavoy Satom. Alors bien sûr, c'est ce qu'on aurait pu deviner nous-mêmes, hein. Mais la Gemara, elle a voulu proposer, et puis après elle a dit c'est pas possible. On parle d'un Mavoy qui est fermé, donc c'est une impasse. Il y a déjà les 3 murs. Mavoy Satom Ketzad, comment on fait? Bet Shammai omrim Lechi Vekora. Bet Shammai dit Lechi Okora. Bet Hillel omrim O Lechi Okora. Très bien. O Lechi Okora. Bet Shammai omrim. Alors on va essayer de comprendre. Bet Shammai omrim Lechi Vekora. Les mêmes radeka savre Bet Shammai arba mechitzot de Raïta. Alors moi je comprends que s'il dit qu'il faut Lechi et Kora, s'il faut les deux, c'est pas juste pour que une midera banane qu'on a voulu faire une midera. C'est parce qu'on a besoin des 4 côtés pour que ça s'appelle des quatre murs pour que ça s'appelle Reshut Ayachid de la Torah ou Halacha le Moshe Sinai. Pas écrit dans la Torah, mais Halacha le Moshe Sinai, il faut qu'il y ait 4 côtés pour que ça s'appelle Reshut Ayachid. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Echiv et Korah pour fermer le dernier côté. La Gemara répond, elle dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Non. Tu peux dire qu'en vérité, 3 ça suffit. L'Izrok, Mishalosh ou des Mechayev. Si quelqu'un y jette un objet du Ushtarbim dans ce Mavoy là, même s'il n'y a que 3 murs et il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas l'Echiv et Korah, il est déjà Chayav. Pourquoi? Parce que 3 murs, Midoraita, on est déjà Chayav. Les Taltel, maintenant si tu veux porter à l'intérieur du Mavoy, alors là les Chachamim ils ont dit qu'il faut me faire un Lechi et une Korah pour bien fermer. Adeika Arba, donc il faut le 4e qu'on va fermer avec Lechi et Korah. Très bien. Donc on n'a pas de preuve ni pour l'un ni pour dans un sens ni dans l'autre. On ne sait pas s'il faut 3 ou 4. Bet Hillel, on dit maintenant on va voir analyser Bet Hillel, o Lechi ou Korah, lui dit ou Lechi ou Korah. Donc lui c'est juste pour c'est symbolique, c'est Midera Banan, ça c'est sûr. Lema Kasavre Bet Hillel. Donc on va dire que Bet Hillel pense Shosh Mechitzot de Raïta. D'après toi il faut les 3 Mechitzot, les 3 quoi, et ça on les a, les 3 murs, pardon. On les a les 3 murs puisque c'est une impasse. Et le Lechi ou la Korah c'est symbolique pour que les gens réalisent que ici c'est un Reshut Ayachid, même s'il y a beaucoup de gens qui portent, et dehors c'est Reshut Arbi, on n'a pas le droit de porter. La Gemara dit non, même ça c'est pas sûr, tu dis. Non, l'Izrok, Mishtaim ou des Mechayev. Peut-être que 2 murs ça suffirait pour que si quelqu'un jette dedans, il serait chayav de la Torah. Il n'a pas le droit de porter bien sûr dedans, mais il serait chayav s'il jette du Reshut Arbi. Les Taltel, Adeika Shalosh. Mais pour porter, alors il faut qu'il y ait déjà 3 murs, et après tu mets un petit Lechi ou Korah comme symbolique pour délimiter. En réalité, on n'a pas de preuve ni pour l'un ni pour l'autre
que d'après Bet Shammai, il en faudrait 3 ou 4, et d'après Bet il en faudrait 2 ou 3, on n'a pas de preuve. Mais généralement, on dit que c'est 3 minimum. Voilà, un mood facile, relativement facile. Je dis bien relativement. Et on se retrouve à demain, Bezrat Hashem.